Ok. Alors, j'avais une autre question concernant maintenant les tableaux, plus particulièrement le cahier de rappel numérique, puisque dans les tableaux, il est bien indiqué que le cahier de rappel numérique s'impose dans les ERPX. Alors, est-ce Tout à que vous fait. pouvez nous en dire davantage? S'il s'impose, c'est-à-dire qu'il est donc obligatoire. Alors, le cahier de rappel, numérique ou pas numérique d'ailleurs, le cahier de rappel s'impose pour toutes euh, pour les ERP de type X notamment, mais surtout, il s'impose parce que c'est ce qui permet en pratique d'appliquer le contact tracing. C'est-à-dire qu'une grande partie des mesures de freinage un peu pérennes qui existent dans le cadre de cette crise sanitaire, c'est de pouvoir retracer les personnes qui ont été potentiellement en contact avec une personne elle-même contaminée. Donc, sans dispositif de contact tracing, notamment le cahier de rappel, numérique ou pas, c'est extrêmement difficile de mettre en œuvre ce dispositif, quand bien même certains ont activé, ou non d'ailleurs, dans tous anti-Covid, le Bluetooth, hein, qui permet de savoir si on a été en contact ou pas. Voilà. Bon. Le cahier de rappel numérique, c'est simplement quelque chose qui permet de mettre en œuvre de façon extrêmement simple ce dispositif de contact tracing, simplement en affichant à l'entrée de l'équipement un QR code qui est flashé par les pratiquants qui entrent dans l'équipement sportif, quel qu'il soit, une piscine ou pas. Je dirais que dans les équipements pour lesquels on a l'habitude de recevoir les mêmes personnes, parce qu'ils sont abonnés, parce qu'on les connaît déjà parfaitement, parce qu'ils ont une licence, etc., bon, ça présente un intérêt modéré, malgré tout plus pratique. Et dans les piscines où on accepte voilà, du public tout venant, pas forcément régulier, etc., ça a quand même un intérêt non négligeable. C'est moins pénible pour les usagers parce qu'ils n'ont pas besoin d'écrire nom, prénom, téléphone, etc. Le simple flash suffit. Tout ça est parfaitement encadré et validé par la CNIL et ça fluidifie vraiment la mise en œuvre des dispositifs dits de contact tracing. Alors, nous sommes convaincus de tout ce que vous nous dites. La seule problématique, c'est qu'effectivement, quand on va sur le site QR.anticovid, etc., dans la liste déroulante, il n'y a pas piscine, etc., ou RPX, il n'y a que salle de sport pour ce qui concerne le sport. Donc, la problématique est là, en fait. Oui, alors salle de sport, je sais, c'est une terminologie, un langage qui est pas adapté, mais on voit bien que ce qui est sous-entendu par là, c'est ERP de type X. De manière à être à peu près compris par tout le monde, il y a du langage courant qui est parfois utilisé dans ces pages de communication et il est écrit salle de sport. Très franchement, ça n'a jamais trouvé d'autre traduction juridique que ERP de type X, et donc y compris éventuellement des piscines. Mais bon, vous l'aurez tous remarqué, hein, y compris dans les communications grand public du gouvernement, c'est toujours écrit en intérieur, et souvent entre parenthèses, salle de sport ou réouverture des salles de sport. Voilà. C'est pour les professionnels ou pour les très grands connaisseurs comme vous, ça semble un peu maladroit, mais c'est assez bien compris hein, du grand public. C'est pour ça que c'est utilisé. Donc, si je résume, ça veut dire que dans nos ORPX, que ce soit gymnase, piscine, il faudra donc que le gestionnaire mette tout en œuvre pour mettre en place toutes ces solutions de traçage, quoi, que ce soit cahier numérique, etc. Oui, alors moi, ce qu'on a pu vérifier en pratique, c'est que c'est bien fait. Hein. Pour le vivre presque quotidiennement et le vérifier, on voit que les clubs et les gestionnaires le font, voilà, même pour les enfants, assez facilement et sans difficulté. Hein. Il y a un cahier, hop, une note, un machin est présent, etc. Honnêtement, on n'a pas vu de gros dysfonctionnements à ce niveau-là. Donc, mais il reste de toute manière, Récent, je veux dire, récent. oui, mais il reste de toute manière d'application volontaire par l'usager, par la personne qui va rentrer dans la salle de sport. On ne peut pas l'obliger. Ou alors, Euh, quel arsenal législatif a-t-on pour pouvoir justement obliger le l'usager? règlement intérieur de l'équipement. Voilà, je pense que comme toutes les autres dispositions, on en parlait tout à l'heure, l'entrée des mineurs accompagnée d'un majeur, ça résulte non pas d'une loi, non pas d'un décret, non pas d'un arrêté, mais bien du règlement intérieur de l'équipement. Bah, il en est de même pour ce dispositif-là. Et D'accord, puis ça contribue grandement au sérieux perçu par bien l'ensemble sûr. des acteurs et des décideurs
sur la sécurité sanitaire au sein des équipes sportives. Très clairement, ça, c'est presque le plus important. Donc, on a une question là dans le chat concernant le tracing dans les équipements extérieurs, les ERP extérieurs. Y a-t-il un tracing pour les ERP extérieurs? Pour l'instant, il n'est pas obligatoire, mais encore une fois, si on veut mettre en œuvre le contact tracing, il faut une forme de cahier de rappel. Alors, on n'est pas toujours obligé d'avoir le cahier de rappel numérique. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, les ARS avaient parfaitement identifié semaine que, notamment dans les clubs de foot, il y avait des difficultés, ce qui nous a été rapporté, il y avait des difficultés à mettre en œuvre le contact tracing parce que justement, le fait d'avoir des fichiers parfaitement à jour, parfaitement voilà, bien ficelés, c'était pas tout à fait parfait. Voilà, si c'est en vigueur, c'est évidemment beaucoup mieux. Évidemment beaucoup mieux. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas. Profitons de la présence du ministère des Sports. Alors, on va regarder en même temps. OK. C'est clair juste sur ces équipements de plein air que ceux qui pourraient avoir en charge des bases de plein air, on est là sur des complexités beaucoup plus grandes parce que les flux, et je pense aux grandes bases de plein air parisiennes, les flux des grandes bases de plein air en plein été rendront difficilement compatible cette application pour le coup. Pour les autres équipements, rien évidemment à retirer du propos de Sébastien. Non. Très bien. Donc, je vois une question, la dernière question, après on passera à la suite. Effectivement, les espaces verts seront bien autorisés avec le port du masque et le respect des mesures barrières de distanciation. Voilà, on est d'accord. OK, très bien. On passe donc à la slide suivante, si vous voulez bien, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs du ministère. Moi, je vois une question, un quid du port du masque pour les maîtres nageurs. Écoutez, c'est le port du masque pour les maîtres nageurs. Je crois qu'on l'a déjà répété suffisamment souvent. On comprend que ça puisse être pénible, mais ça reste la norme, surtout pour les professionnels, évidemment.